Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir à tout le monde, c'est moi Ganda Ruffin. Le 13 décembre prochain aura le deuxième sommet États-Unis-Afrique. Alors Joe Biden est en train de faire la cour à l'Afrique. Il propose à l'Afrique de lutter pour l'obtention d'un siège de l'Union africaine au G20. C'est intéressant. Si vous sillonnez la liste des membres de G20, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul pays africain qui siège au G20. C'est l'Afrique du Sud. Tous les autres pays, ce sont les pays en grande partie du continent européen, une partie du continent américain et quelques pays de l'Asie. Oui, on nous parle de sommet États-Unis-Afrique, sommet Europe-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet Asie-Afrique, sommet France-Afrique, sommet Allemagne-Afrique. La liste est longue, l'Afrique toujours revient en tant que continent avec des sommets, dans des sommets où l'Afrique part en tant que junior mais pas senior. Et on compare souvent l'Afrique à un pays. L'Afrique se limite à un pays alors que l'Afrique a près de 55 pays. Donc il n'y a que des sommets entre l'Afrique et des pays. Pour ne pas dire sommets entre l'Afrique et des institutions. Et déjà, l'Afrique est minimisée, l'Afrique est réduite à un petit enfant, l'Afrique devient un enfant qu'il faut éduquer, et chaque fois, ça continue. Mais pourquoi Joe Biden parle aujourd'hui de lutter pour l'obtention d'un siège de l'Union africaine au G20? Tout simplement, les enjeux actuels, les enjeux actuels de ce monde ne sont plus comme les enjeux du siècle passé. Les choses changent. Les Africains doivent se réveiller. Ne nous laissons pas emporter dans ces mensonges-là. Ce n'est pas aujourd'hui que la communauté internationale dirigée par les USA vont commencer par penser à nous. Non. Si nous devons avoir une force actuellement, l'Afrique doit se doter d'une force actuellement pour rivaliser le monde occidental. Si l'Afrique doit renverser le rapport de force et pour se faire respecter, ce n'est pas le fait d'être membre d'un quelconque G20 qui va changer la donne. Non, nous devons chercher à avoir une force politique et une force militaire. Il va falloir que Joe Biden d'abord cherche à aider l'Afrique à avoir un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Réformer l'ONU dans son état actuel qui n'est pas approprié et qui n'est pas adapté aux enjeux actuels. Lorsque l'ONU était créée, beaucoup de pays africains n'étaient même pas indépendants. Les Africains n'étaient même pas considérés. Lorsque l'ONU était créée, il n'y avait que 3 pays africains qui étaient indépendants. C'est-à-dire l'Égypte, l'Éthiopie et puis le Libéria. Donc, l'ONU, dans sa forme actuelle, n'est pas adaptée aux vrais enjeux, à la réalité du monde et du continent. Donc, l'ONU doit être réformée, dissoute et réformée et s'adapter aux réalités actuelles pour que l'Afrique puisse avoir au moins il y a 3 membres permanents au sein de cette ONU. C'est là où nous pouvons commencer par parler avec nos partenaires occidentaux. 1. De 2, il faut comprendre aussi que l'Occident a perdu sa force en Afrique. L'Occident n'a plus le vent en poupe. Et que l'Occident vient d'être déstabilisé par une guerre qu'il a soutenue, et une guerre qu'il a provoquée en Ukraine, et qu'il est en train de perdre d'une façon vertigineuse. Une guerre dans laquelle les Américains se sont mis devant et ils ont instrumentalisé l'OTAN et derrière eux, ils ont rassemblé les pays africains, les pays européens qui partent en guerre contre la Russie et la Russie qui est en train de gagner cette guerre. Et les décisions qui ont été prises, les sanctions qui ont été prises contre la Russie, aujourd'hui nous voyons que l'effet boomerang se fait sentir. Ces sanctions, les conséquences de ces sanctions ne touchent pas la Russie, mais au contraire, ce sont les pays européens, c'est les USA et ses partenaires européens qui sont touchés dans ces sanctions. Et l'USA a une peur au cou. La peur, c'est qu'elle perdra son hégémonie sur le reste du monde. Le dollar qui était jusqu'à aujourd'hui la devise de référence, le dollar qui était aujourd'hui une monnaie
coloniale, une monnaie comment on appelle, une monnaie, une monnaie dominante ne sera plus cette monnaie-là, puisque les BRICS qui sont créés sont en train de renverser la donne. Mes chers frères africains, notre place n'est plus du côté de la communauté internationale dirigée par les USA. Nous devons comprendre ça. Notre place, c'est du côté des puissances émergentes. Notre place, c'est du côté de la Russie qui nous tend la main, à qui nous devons tendre aussi la main pour continuer ensemble, pour la construction de notre continent. Notre place, c'est là-bas. Les Américains ont compris qu'ils perdent la guerre, qu'ils perdent leur pouvoir. Alors, ils savent que c'est l'Afrique le futur. Les Européens savent aussi que c'est l'Afrique le futur. Les Européens aussi ont compris que s'ils tiennent beaucoup aux Américains, ils vont perdre. Raison pour laquelle l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et les autres courent derrière aussi la Russie. Je vous rappelle ici que la Chine, qui est le premier allié commercial de l'Allemagne, est toujours coté par l'Allemagne. Les Allemands ont compris, ils multiplient les relations avec la Russie, ils multiplient les relations avec la Chine. La Hollande a compris, elle multiplie aussi les relations avec la Chine, tout en fermant les yeux sur les sanctions que prennent les USA contre l'Allemagne et puis les autres pays européens. La France aussi a compris déjà depuis longtemps que pour s'en sortir, pour se libérer de l'impérialisme occidental, surtout de l'impérialisme des USA, il va falloir que l'Europe crée sa propre armée, et la France le dit depuis toujours. Les Européens eux-mêmes ont compris que les Américains les utilisent. Et l'Afrique aussi a compris que les Européens et les Américains nous utilisent aussi. Raison pour laquelle, dans cette guerre qui oppose les Occidentaux contre la Russie, l'Afrique a choisi son camp. Notre camp, c'est la Russie et ses alliés et les BRICS. Ne nous trompons pas. Ne nous laissons pas emporter par le diable. Ces petites manières, ces petites offres que la France et ses alliés, surtout les Américains, sont en train de nous faire, ce n'est que de mirages, ce n'est pas une réalité. Pourquoi ils attendent aujourd'hui pour nous faire ce genre d'offres? Oui, lorsque l'Afrique en avait vraiment besoin, ils n'étaient pas là. Des centaines d'années, des centaines d'années, nous avons eu affaire avec les États occidentaux. Dans certaines d'années, on a toujours coopéré avec eux. Qu'est-ce que ça nous a donné? Rien. Donc les Africains ont compris. Nos partenaires, c'est la Russie. Nos partenaires, c'est le BRICS. Le BRICS qui fait 40% de la population mondiale, avec un produit intérieur brut qui est aussi non négligeable, c'est là où nous appartenons. Vous comprenez? Il y a l'Organisation de la coopération de Shanghai aussi, qui a été créée en 1996 et rénovée le 15 juin 2001, qui est composée de la Chine, de la Russie, de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Kyrgyzstan et du Tadjikistan, qui est aussi une organisation très forte qui constitue aussi un contrepoids aux USA et aux Européens. Vous allez comprendre que les USA et les Européens n'ont plus le vent en poupe. Ils perdent sur le terrain, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur tous les plans. Et que c'est la Russie qui gagne avec l'Afrique. Donc nous savons là où sont nos intérêts. Mes chers frères africains, coopérons avec la Russie, coopérons avec les BRICS. Les pays du Golfe qui étaient partenaires privilégiés des USA et des Européens ont aujourd'hui compris que les USA ont atteint leur apogée et maintenant sont au déclin. Que les Européens aussi sont au déclin. Raison pour laquelle vous allez voir que l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar sont en train de courir derrière la Russie et les BRICS et ils seront les prochains membres des BRICS. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Parce qu'ils savent que la force, l'hégémonie des Occidentaux, des USA est terminée. L'Argentine, qui était jusqu'à présent proche des USA, est en train de courir derrière les BRICS. Et aujourd'hui, les BRICS ont compris que l'Afrique devait être un partenaire privilégié. Et quelques Africains aussi ont compris que les BRICS, la Russie, seront des partenaires privilégiés et sont des partenaires privilégiés et sont en train de tisser des relations étroites, d'égal à égal avec les pays africains et la Russie. Raison pour laquelle les BRICS ont décidé d'installer leur bureau Afrique actuellement en Centrafrique. Ce n'est que le début du commencement, le début du déluge de cette puissance hégémonique occidentale, de cette puissance impérialiste occidentale dirigée par les USA.
et les USA ont compris, ils multiplient les taxations de petites offres alléchantes qui ne servent à rien pour tirer l'Afrique vers eux, mais c'est trop tard. Les Africains doivent comprendre. Proposer un siège, lutter pour l'obtention d'un siège au G20 ne sert à rien. Ça ne sert à rien, puisque le G20, c'est déjà un cadavre. Le G20 actuellement, même s'il n'est pas cadavre, le G20 est en mort cérébrale. Voilà. Donc notre avenir sévère, c'est avec la Russie, c'est avec les BRICS. Et tous les pays émergents ont compris, toute l'Afrique aussi a compris. Raison pour laquelle le Mali, le Burkina Faso, la Guinée ont déjà tendu la main, ont déjà pris la main tendue de la Russie. Et nous voyons les évolutions, nous voyons l'évolution de ces trois pays. Nous voyons comment les trois pays-là émergent. Nous voyons comment la lutte entre le Mali et la France, nous voyons comment cette lutte-là est en train d'avancer. Nous voyons comment le Mali s'impose face à face de la France. Nous voyons comment le Mali traîne même la France devant les institutions de l'ONU et le Mali qui est en train de gagner. Qui aurait cru, il y a de cela 4 ans? Personne. Donc, l'Afrique doit savoir là où sont leurs intérêts. Notre intérêt, ce n'est pas du côté du G20. Notre intérêt, ce n'est pas du côté des Amériques. Notre intérêt, ce n'est pas du côté de l'Union européenne. Notre intérêt, c'est aux côtés des BRICS, aux côtés des USA, qui sont prêts pour nous aider à renverser les rapports de force. Ils sont prêts à nous aider à développer l'arme nucléaire. Tout le monde sait que tous ceux-là qui détiennent l'arme nucléaire ont du respect. C'est comme ça. Donc, nous avons besoin de cette arme nucléaire aussi pour peser dans la balance. Mes chers frères africains, ne vous laissez pas couillonner, ne vous laissez pas intimider par la communauté internationale, par les USA. Ils ont fait leur temps et ils n'ont rien donné. Maintenant, les choses ont changé. La guerre en Ukraine, jusqu'ici, du 24 janvier 2022 jusqu'au 3 octobre 2022, l'Europe et ses alliés ont financé jusqu'à 105 milliards de dollars en Ukraine dans cette guerre. Quand nous laissons l'aide militaire à côté, le financement de cette guerre dépasse les 41 milliards de dollars. Au même instant, le COP26 qui avait promis il y a de cela 10 ans de financer annuellement 100 milliards de dollars aux pays africains qui sont victimes du réchauffement climatique pour combattre les effets de gaz, les gaz à effet de serre sur le continent africain. Jusqu'ici, ce qu'ils ont versé comme aide ne fait même pas 3 milliards. Mais une guerre qui est provoquée par les Occidentaux, à la tête les USA, une guerre inutile pour des raisons personnelles, pour des raisons partisanes, l'Europe et ses alliés ont financé dans cette guerre depuis 24 janvier 2002 jusqu'à 3 octobre 2022, depuis 24 janvier 2022 et jusqu'à 3 octobre 2022, une bagatelle de 105 milliards. Alors que les pays polluants, les pays industrialisés, qui ont pollué toute la planète, mais qui paient très peu les conséquences de cette pollution, refusent de verser de l'argent aux pays africains pour parer le réchauffement climatique. L'Afrique, qui ne pollue que 1,2% environ, doit payer les conséquences du réchauffement climatique jusqu'à plus de 50%. Et l'Europe qui pollue, l'Europe, je parle de l'Europe seulement, qui pollue à plus de 25%, ne paie que rien, presque rien. Je ne parle pas des USA, je ne parle pas de la Chine, les plus grands pollueurs de ce monde. Mais si aujourd'hui, les USA nous parlent de négocier un siège au niveau de G20, je me demande à quoi cela nous sert, ce siège. Ça ne sert à rien. Nous avons compris que dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, nous avons compris la position des Européens. C'est ici, en Europe, en fuyant la guerre en Ukraine, que les Africains arrivés aux frontières de l'Union européenne, que les Africains ont été rejetés. Bien que ces Africains aient double nationalité, une nationalité ukrainienne et une nationalité de leur pays. Mais on leur a refusé l'entrée dans l'Union européenne. Tout simplement, on leur dit qu'ils ne sont pas des Européens. On leur dit que les Ukrainiens sont plus européens que tout le monde. Ils ont les yeux bleus, ils parlent les mêmes langues presque. On nous dit, ils ont les mêmes voitures, ils ont fait les mêmes formations. Mais je me demande, entre l'Ukrainien et l'Africain, qui est le plus européen des Européens? Même s'ils ne sont pas des Blancs,
Si notre peau est noire, les Africains parlent toutes les langues européennes. Du russe jusqu'au portugais, de l'espagnol jusqu'à l'anglais, de l'allemand jusqu'au néerlandais. Les Africains en parlent toutes les langues. Demandez-moi, donnez-moi combien d'Ukrainiens parlent le français. Donnez-moi le nombre d'Ukrainiens qui parlent l'anglais, le portugais, l'espagnol, le russe. Peut-être le russe, puisqu'ils sont proches des Russes. Mais donnez-moi combien de Portugais et combien d'Ukrainiens parlent le portugais, le français, l'anglais et l'espagnol. Ils sont très peu. Mais les Africains parlent toutes les langues. Alors, si quelqu'un doit être européen plus que l'Ukrainien, ça ne peut être que l'Africain. Peu m'importe, là n'est pas le problème. Mais nous avons vu comment on a traité les Africains à l'entrée de l'Europe. Ils ont été rejetés. Même en Ukraine, pour fuir la guerre, les Ukrainiens ont isolé les Africains, les ont couillonnés, les ont chicanés, les ont malmenés, comme les Européens l'ont fait à leurs frontières. Aujourd'hui, on nous parle de compatir. Comment peut-on compatir dans cette situation? Comment peut-on compatir dans cette situation? Alors les Africains doivent comprendre que là où leurs intérêts se trouvent, c'est là où nous devons nous diriger. Et c'est la Russie. C'est la Russie. Nous n'allons pas vers la Russie pour nous faire couillonner comme les Européens l'ont fait. Nous allons vers la Russie pour traiter à part égale. Nous avons le choix de choisir nos partenaires et l'Afrique a choisi ses partenaires. Les Européens qui ont pris des sanctions contre la Russie dans cette guerre sauvage, dans cette guerre d'intérêt que les Américains ont provoquée pour leur propre intérêt, pour la vente de leur gaz liquide. Ces conséquences se retournent contre eux. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Qu'est-ce que nous, les Africains, on a à faire avec cette guerre? Rien. Et cette guerre doit nous apprendre. Ça nous rappelle l'histoire de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle les Africains ont été pris de force, de gré ou de force, pour venir sauver, libérer l'Europe des Allemands nazis. Libérer l'Europe, les Africains se sont vus maintenant assassinés par ceux-là qu'ils ont libérés. Et l'histoire est là et personne n'en parle. Et dans leurs écoles ici en Europe, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Quand ils en parlent, c'est pour transformer l'histoire. C'est pour rendre les victimes, c'est pour rendre les victimes les coupables et les coupables les victimes. Et nous le savons. On a appris de cette histoire. Mais l'histoire, nous la perpétuons, nous la racontons à nos enfants. Jusqu'à aujourd'hui. Donc l'Afrique a appris de cette histoire. L'Afrique a appris de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Polonais, plus de 30 000 Polonais ont eu refuge en Tanzanie, ont eu refuge en Tanzanie. C'est là ils sont partis en fuyant la guerre, en fuyant Hitler, ils sont venus se réfugier en Tanzanie. Plus de 30 000 pendant la Deuxième Guerre mondiale. On les a reçus comme des frères, on les a reçus comme des mamans, comme des pères, comme des cousins, et on les a accordé hospitalité. Mais aujourd'hui, c'est rentré dans les oubliettes. C'est rentré dans les oubliettes. L'Afrique, oh l'Afrique, nous avons tant fait à ce monde. Mais qu'est-ce qu'on nous donne en récompense? On nous châtie, on nous tue, on nous malmène. Alors nous devons comprendre que, mes chers frères africains, l'heure a sonné pour l'Afrique. La renaissance africaine, le temps a sonné pour la renaissance africaine. Nous ne devons plus faire les mêmes erreurs. Nous devons être unis, très unis les Africains, dans le panafricanisme pour nous libérer définitivement de l'impérialisme occidental. Nous devons être unis, quelles que soient nos différences, mettre nos différences d'un côté et être unis pour combattre le premier mal. Le premier des premiers mâles, c'est l'hégémonie occidentale. Le premier des premiers mâles, c'est l'impérialisme occidental avant d'en finir avec nos dictateurs qui sont à la solde de ces impérialistes. Mes chers frères, c'est ce que nous devons faire. Donc, n'acceptons pas ce cadeau empoisonné des USA qui nous dit de nous négocier un siège au niveau des G20. Ça ne nous donne rien. Nos relations, c'est avec les BRICS. Les BRICS qui émergent aujourd'hui donnent du fil à retordre aux Occidentaux, donnent du fil à retordre aux Américains. Raison pour laquelle les Américains sont en quête d'une certaine reconnaissance. Ils sont en quête de d'autres partenaires et ils viennent vers l'Afrique pour essayer de faire l'accord à l'Afrique en nous mettant en deuxième position, en une position de faiblesse. Refusons. Nous devons nous proliférer. Nous devons renforcer nos relations avec la Russie et chercher à ce que la Russie nous apprenne le know-how. Cherchons ce que la Russie nous lègue, la connaissance de la fabrication d'une arme de dissuasion. Aussi, la seule solution pour pouvoir s'imposer sur le plan international et s'imposer en face de ces puissances occidentales. Enfin, nous avons l'uranium et nous avons le plutonium. Rien ne nous manque. Nous sommes prêts aujourd'hui à rendre la vie difficile à l'Occident, puisque tout ce dont l'Occident a besoin pour son épanouissement économique, culturel, politique, industriel,
Tout cela vient de l'Afrique. Et si nous disons non aujourd'hui à l'Europe, c'est que nous déstabilisons l'Europe. Si aujourd'hui le Congo-Zaïre a de sérieux problèmes, parce que le Congo-Zaïre est victime de l'immensité de ses ressources minières qu'il a. Et rappelons que le Congo, qui a été victime de Léopold II jusqu'à aujourd'hui, le premier des génocides commis par les Européens, est ici renvoyé en oubliette et personne n'en parle. Dans ces génocides où les Congolais ont été mutilés, où Léopold II a fait du Congo sa propriété privée, massacré des millions de Congolais jusqu'à aujourd'hui, et personne n'en parle. Et je déplore aujourd'hui que la même Belgique ici est en train de mettre en vente aux enchères les sépultures de nos ancêtres, vraiment, pour essayer de profaner notre culture, profaner nos ancêtres, et ils continuent de le faire jusqu'à aujourd'hui. Et personne n'en parle lorsqu'ils ont mis les sépultures de nos ancêtres aux enchères. Vraiment, c'est pitoyable. Vraiment, c'est un affront. Mes chers Africains, c'est l'heure qui a sonné pour les Africains. L'heure a sonné pour nous. C'est la révolution africaine sur tous les plans. C'est l'émancipation africaine. Et nous devons nous lever, nous tous. Nous n'allons pas détruire l'Europe comme l'Europe a détruit l'Afrique. Non, nous cherchons à ce que un respect soit fait. Nous cherchons à ce que l'Occident nous réserve le respect qui nous est dû. C'est ce que nous cherchons. Nous cherchons à préserver nos richesses. Comme notre frère Omotunde, paix à son âme, aussi assassiné par les mêmes Occidentaux, il disait, les Africains, c'est le seul peuple qui ne va pas pour aller chercher la richesse des autres, mais qui cherche à préserver ses richesses, qui cherche à garder ses richesses. C'est dans cette posture-là que nous sommes, mes chers frères. Et nous passerons par tous les moyens pour préserver nos richesses, mais pas pour détruire les autres cultures comme ils le font avec nous, mes chers frères. Raison pour laquelle nous avons l'obligation de prendre la main tendue de la Russie et d'avancer. Merci beaucoup, mes frères. À bon entendeur, salut. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.